Je me dope au sel pour être plus productif. Tous les matins, avant mon sport, je verse une demi-cuillère à café de sel rose de l'Himalaya dans de l'eau, avec une petite cuillère de miel et je bois ça. Et là, vous vous dites potentiellement, ce mec est fou, que je vais à mon niveau potentiellement mourir d'hypertension à 50 ans, que je suis en train de boucher mes artères. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, tout ce que l'on vous a raconté sur le sel depuis 50 ans est un mensonge. C'est le plus grand mensonge nutritionnel du XXe siècle. En effet, le sel aujourd'hui est même problématique. Non pas par sa surconsommation, mais par sa sous-consommation. Si vous évitez le sel par peur, vous êtes probablement en état de déficit chronique en sodium. Et ce déficit, il sabote votre cerveau. Également, il sabote vos niveaux d'énergie, votre performance cognitive, sans que vous le sachiez. Donc dans cette vidéo, je vais déconstruire simplement le mythe anti-sel. Je vais vous montrer ce que la science dit réellement à propos du sodium et je vais vous expliquer pourquoi à votre niveau, vous devriez certainement consommer plus de sel pour être plus efficace et plus productif. On commence. Le problème, il est simple. Dans les années 70, on vous a dit constamment, on a répété en boucle que le sel est dangereux, que le sel fait monter la tension, que le sel donne des crises cardiaques, que le sel tue. Résultat, vous avez peur potentiellement, vous avez été conditionné à avoir peur des produits salés. Donc vous recherchez tout ce qui est sans sel. Vous ne salez plus vos plats. Vous lisez même potentiellement les étiquettes avec paranoïa en quelque sorte. Et vous pensez que vous faites bien les choses. Sauf que voilà, ce mythe repose sur une seule étude. Une seule étude, je le répète, l'étude Dahl, publiée en 1972, qui a comparé simplement la consommation de sel de différentes populations. Et elle a mis ça en lien, elle a fait une corrélation avec les taux d'hypertension. Et l'étude a conclu directement plus de sel égale plus d'hypertension. Le problème, c'est que l'étude ici, elle est uniquement observationnelle. Ce n'est pas une étude d'intervention. Ce n'est pas un essai contrôlé. Elle n'a jamais prouvé réellement que le sel causait l'hypertension. Causalité n'est pas, forcément j'ai oublié ce nom-là à ce moment-là, corrélation. Voilà. Donc elle a simplement montré une corrélation. Une corrélation n'est pas une cause, je le répète. Les populations qui consommaient beaucoup de sel, si on zoome un peu sur l'étude, sur les populations identifiées, consommaient également beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool. Elles fumaient davantage, elles ne bougeaient pas. Mais au final, on a tout résumé ça en disant que le sel était le coupable. Et pendant 50 ans, les autorités de santé ont construit des recommandations entières sur cette base qui est plus que fragile au final, une seule étude qui est biaisée. Donc les recommandations actuelles sont simples, c'est moins de 2,3 grammes il me semble de sodium par jour, soit environ 6 grammes de sel. Et pour les personnes à risque, oula attention, les personnes à risque, on rigole pas, c'est 1,5 grammes de sodium, ce qui est ridiculement bas. Et le pire encore une fois, c'est que ces recommandations n'ont jamais été validées scientifiquement. Pour être précis, il y a même des études qui ont massivement montré l'exact opposé. Et c'est là que je dois vous parler d'un principe que j'ai développé, qui va expliquer un peu tout le cheminement que je vais aborder au cours de cette vidéo. Le principe de la courbe en U, c'est ça. Trop de sel, on a l'extrémité du U à gauche, c'est dangereux. Ok ? Trop peu de sel, l'extrémité à droite, c'est encore plus dangereux. La zone optimale est au milieu. Et là, il faut que je vous cite, pour prouver un peu mes dires, pour étayer mes propos, la plus grande étude réalisée sur le sodium. L'étude qui s'appelle PURE. Donc c'est Prospective Urban Rural Epidemiology, il me semble. Je crois que c'est ça. Étude menée cette fois-ci sur 140 000 participants dans 17 pays pendant 10 ans, dirigée par le docteur Andrew Mente, il me semble, chercheur à l'université Lancaster au Canada. Durant cette étude, a été démontré le fait que les personnes qui consomment entre 3 et 6 grammes de sodium par jour, soit entre 7,5 et 15 grammes de sel, ont un taux de mortalité plus bas que les personnes qui consommaient moins de sodium. Également, les personnes qui consomment plus de 6 grammes, cette fois-ci une mortalité accrue de 15%. Donc on en revient à ma courbe en U, trop peu de sel tue, plus que trop de sel. Et dans tous les cas, les deux extrêmes sont à éviter. Ok ? Autre étude intéressante par rapport à ça, dirigée cette fois-ci par Michael Alderman, un épidémiologiste et ancien président de l'American Society of Hypertension. Lui, il a passé 30 ans à étudier le sodium et il a montré que la restriction sodique systématique n'a jamais réduit, je le répète, n'a jamais réduit la mortalité cardiovasculaire dans la population générale. En fait, elle l'a augmentée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous manquez de sodium, votre corps panique. Il active un système
un système qu'on appelle le système rénine, angiotensine et aldostérone, qu'on appelle communément, que l'on trouve communément un peu dans les papiers scientifiques sous le nom de SRAA, qui est un système d'urgence qui essaie à tout prix de maintenir le sodium dans le corps, à le retenir. Ça a des conséquences, notamment sur l'augmentation du niveau de cortisol, l'augmentation également de la résistance à l'insuline, l'augmentation du stress physiologique. Donc votre corps rentre en mode survie à cause de ça. Et ça vous tue. Donc arrêtez d'avoir peur du sel. Ayez plutôt peur du déficit en sodium. Super. Maintenant parlons de ce que fait le sel au niveau du cerveau humain. Parce que le cerveau humain, c'est un peu un des sujets qui vous intéresse sur cette chaîne. Alors en effet, le sodium n'intervient pas qu'au niveau des muscles ou au niveau de la tension artérielle. Le sodium, c'est l'ion, donc un ion, I-O-N, le plus important du système nerveux. Sans lui, votre cerveau ne peut littéralement pas fonctionner. Voici pourquoi. On va parler ici de plusieurs mécanismes. Mécanisme numéro 1, le sodium intervient directement de la transmission neuronale. À chaque fois qu'un neurone envoie un signal à un autre neurone, il va utiliser des ions sodium, qu'on appelle des Na+, et des ions potassium, qu'on appelle des K+. Ça, c'est ce que l'on va appeler communément le potentiel d'action. C'est le processus électrique qui permet à votre cerveau de penser, de décider, d'agir. Donc sans sodium, il n'y a pas de transmission. Donc il n'y a pas de pensée. Le cerveau, il est éteint. Donc si vous êtes en déficit de sodique chronique, votre transmission neuronale est dégradée. Et ça, le pire, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi ? Parce que c'est progressif. Pourquoi ? Parce que c'est insidieux. Donc tout ce qui est fatigue mentale, difficulté à vous concentrer potentiellement, baisse de la motivation, irritabilité, eh bien potentiellement que tout ça est lié à votre niveau à un problème de sodium. Ok ? Après, mécanisme numéro 2, la régulation de la dopamine. En effet, le sodium joue un rôle crucial dans la régulation de la dopamine, qui est le neurotransmetteur, comme vous le savez, de l'anticipation de la récompense, donc de la motivation. Et ça, c'est exactement ce qu'a démontré un docteur, à savoir le docteur James Di Nicolentino, c'est ça, qui est simplement un pharmacien chilien et qui a écrit un livre assez passionnant qui s'appelle The Salt Fix. Et cet auteur a montré simplement que le sodium augmente la sensibilité des récepteurs à dopamine. En clair, plus de sodium est égal à une meilleure régulation de la dopamine, est égal à une meilleure motivation, à un meilleur focus. Par contre, à l'inverse, moins de sodium atrophie directement la capacité qu'a le cerveau à capter la dopamine, ce qui crée plus d'apathie, de procrastination et également une difficulté à maintenir l'effort dans la durée. Il a aussi démontré à son niveau quelque chose qui m'a fasciné moi à l'époque quand j'ai lu son livre, comme quoi les envies de sel sont corrélées aux envies de dopamine. En effet, pourquoi les gens raffolent de chips ? Pourquoi les gens raffolent également de frites salées ? Pourquoi les gens raffolent de popcorn ? Pas juste pour le goût, mais parce que le sel active les circuits de la récompense dopaminergique. Donc, votre cerveau, si on traduit ça plus en mode psychologie évolutive, c'est intuitivement qu'il a besoin de sodium pour fonctionner. Donc, il vous pousse à en consommer. Ok ? Vous voyez à quel point c'est bien foutu là-dedans. Après, mécanisme numéro 3, l'hydratation cellulaire. En effet, le sodium régule l'hydratation de vos cellules. Sans sodium, l'eau que vous buvez ne rentre pas dans vos cellules. Elle finit directement dans vos urines. Résultat, vous buvez potentiellement 3 litres d'eau par jour en pensant bien faire, mais vous pissez transparent, toutes les 30 minutes. Donc, vous êtes toujours déshydraté. C'est ce que j'appelle personnellement le syndrome de l'hydratation déshydratante. On boit beaucoup d'eau, mais qui n'hydrate jamais au final. On boit énormément, mais le corps ne retient rien. Parce qu'il lui manque simplement un élément clé, le sodium. Ok ? Donc, maintenant, il faut que je vous parle de mon protocole. Parce que c'est bien beau à mon niveau de vous faire un cours complet sur le sodium, le lien avec la productivité et le cerveau humain, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, à mon niveau, je prends déjà une petite cuillère de sel rose de l'Himalaya tous les matins. Du moins une demi-cuillère pour être précis. Soit du sel rose, soit directement de ce qu'on appelle du plasma marin, de l'eau de Quinton. Dans de l'eau, tous les matins, je bois ça pour m'hydrater. Le sel vient réhydrater mes cellules et souvent, je prends un peu de miel quand je fais du sport à ce moment-là pour apporter du glucose dans mon corps. Ok ? Résultat, je commence la matinée déjà avec une hydratation cellulaire qui est optimale. Il n'y a pas de fatigue précoce. Dès le matin, je recharge mes réserves de sodium. Moment numéro 2, on va dire le midi. Et même durant tous mes repas, là, je sale généreusement mes plats. Je ne calcule pas. Je mets du sel sur mes œufs, sur ma viande, sur mes légumes, peu importe. Et à chaque fois, du sel de qualité. On en parlera juste après. Après, moment numéro 3, après l'effort, pareil.
je reprends du sel. Parce que la transpiration fait directement perdre à l'organisme du sodium. Donc après l'effort, pareil, dès que je cours, après mes séances de sport de combat, après mes séances de course à pied, j'en passe, je vais directement reprendre du sodium. Après la musculation également. Tout ce qui me fait transpirer, naturellement, induit chez moi un réflexe, à savoir prise d'un petit peu de sel rose de l'Himalaya directement dans un verre d'eau. Par contre, tout ce qui est électrolyte, bourré d'additifs, ça, je n'en prends pas. Je pense uniquement, du moins je raisonne uniquement en termes de sodium pur, le vrai sodium, pas les éléments artificiels. Ok. Ensuite, à mon niveau, si je consomme beaucoup d'eau, je bois énormément. Mais vu que je consomme du sodium en parallèle, l'eau que je prends m'hydrate réellement. Elle vient directement à mon niveau apporter justement les bons éléments à mon corps sans finir directement dans mes urines. Après vient la question du bon sel. Le sel de table n'est pas du bon sel. C'est un sel qui est déminéralisé avec des minéraux qui sont inertes, il n'apporte rien au corps humain. Prenez par contre à l'inverse un vrai sel, un sel de qualité, un sel rose de l'Himalaya, également du sel de Guérande, du sel de Noirmoutier, également prenez du plasma marin. Des choses bonnes pour votre corps, des choses qui sont saines, des choses qui sont naturelles, des choses qui ont de la texture, pas ce sel blanc, Sodebo ou autre, la baleine bleue je crois aussi, c'est un autre sel connu, qui sont inertes, qui sont négatifs pour le corps humain, à l'image du sucre blanc. C'est la même saloperie. Maintenant pour conclure, si jamais ces sujets-là, un peu plus de l'énergie vous intéressent, sachez que j'ai créé un programme sur 3 jours, 3 vidéos courtes durant 3 jours, pour parler justement de l'optimisation de l'énergie dans le corps humain. Parce que moi, ce qui a fait toute la différence à mon niveau en termes de productivité, c'est d'arrêter de gérer mon temps pour gérer mes niveaux d'énergie. Pour comprendre comment l'énergie fonctionne au niveau de mon corps, pour l'optimiser, afin de savoir quand faire quoi, afin de placer mes tâches les plus complexes sur mes pics naturels d'énergie en journée que j'aurais précédemment optimisés, et afin d'identifier les creux naturels d'énergie en journée pour y placer mes tâches les moins importantes. C'est grâce à ça, entre autres, que je ne travaille que 4h30 par jour et jamais plus. Donc si jamais cela peut vous intéresser, consultez directement la description de la vidéo, il y aura un lien, cliquez dessus et accédez directement à mon niveau, à l'atelier justement sur l'énergie gratuitement. Maintenant, si vous souhaitez découvrir d'autres protocoles également, sachez que j'ai fait une vidéo qui va apparaître à l'écran je pense, où je montre simplement comment je me dope efficacement à la caféine. Parce que optimiser le sodium, c'est super intéressant pour optimiser l'hydratation cellulaire, mais si vous buvez votre café au mauvais moment, vous risquez de saboter littéralement vos niveaux d'énergie, même avec un bon apport sodique. Donc, je vous invite véritablement à consulter cette vidéo.